Génération Éco. Bonjour à vous toutes et à vous tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Depuis le début de Génération Éco, nous parlons des projets en réussite ou en création dans les domaines de l'écologie et de l'éco-responsabilité. Pour cet épisode, nous allons aussi parler d'échecs dans l'économie sociale et solidaire, car oui, travailler dans un milieu noble et respectueux de l'environnement et des êtres humains n'est malheureusement pas gage de réussite dans notre société capitalistique. Je reçois aujourd'hui Jean Hainaut, qui est enseignant et consultant en écologie et développement durable, mais aussi un entrepreneur engagé dans plusieurs associations. Crise sanitaire oblige, cette interview a été réalisée à distance. Bonjour Jean. Bonjour. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter, s'il vous plaît ? Alors donc moi c'est Jean Hainaut, j'ai 27 ans depuis peu, je suis donc enseignant à l'université, entrepreneur, engagé associatif, ça vous l'avez déjà dit, et donc je suis originaire de Bretagne à la base, moi j'ai fait mes études en Anjou, à Angers exactement, j'ai fait mon master, ma licence et mon master à Angers, D'accord. et puis donc je suis installé maintenant à Segré dans le Haut-Anjou. D'accord. Alors vous aviez justement dans ce territoire créé Terre de Cérès, une entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Alors si j'ai bien vu, donc ça consistait à fabriquer du mobilier extérieur à partir de produits locaux recyclés, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure et pourquoi cela s'est terminé en fait ? Alors, Terre de Cérès, c'est une aventure qui a commencé en 2016, quand j'étais encore étudiant. J'étais en Master 2. J'ai fait une formation d'étudiant entrepreneur pour apprendre un peu les bases de la création et de la gestion d'entreprise. Et cette formation se terminait par en fait un grand oral devant un jury de professionnels, banquiers, chefs d'entreprise, etc. Et avec mon équipe, on était 4 dans l'équipe à la base, 4 étudiants. On a remporté le premier prix avec un modèle économique qui ressemble un peu à ce que j'avais créé dans l'entreprise. Donc en fait, j'avais toutes les cartes en main pour lancer le projet. Je me suis dit pourquoi pas, autant allons-y, soyons fous. Le projet était déjà un peu sur le papier, était possible et était valable. Donc j'ai lancé l'entreprise avec un format un peu différent puisque j'étais tout seul en tant qu'auto-entrepreneur. Et donc le principe de l'entreprise, c'était de récupérer du bois de différentes sources dans toute l'agglomération angevine et un peu l'Anjou, mais plus particulièrement sur Angers. Donc on récupérait du bois, la seule condition c'était du bois qui soit recyclé, je ne voulais pas de bois qui soit neuf, que du bois recyclé et sans produits chimiques. Donc tout ça c'était envoyé à un ESAT, donc à côté de Angers, à Saint-James-sur-Loire. Donc un ESAT qui emploie les travailleurs en situation de handicap psychique, l'ESAT du bord de Loire, et donc il s'occupait de toute la transformation du bois, fabrication, conditionnement, expédition, etc. pour tous nos produits. Donc c'était de la jardinière pour mettre des plantes, des bancs, des tables, différents produits pour l'extérieur. Et le principe, c'était d'arriver à avoir un produit qui ait le moins d'impact sur l'environnement, avec une production qui soit locale, une distribution pour commencer plutôt Angevine et Pays de la Loire. J'ai eu quelques commandes un peu plus lointaines, mais c'était ponctuel. Et également tous les produits qui nous permettaient de créer nos produits finis, donc c'est-à-dire le bois, la peinture, la lasure, les vis, etc. Le plus possible était recyclé, écologique et sans aucun impact. D'accord, oui, effectivement, un beau projet, en tout cas, d'économie circulaire. Voilà. Et donc maintenant, si on parle de la fin Oui. de l'entreprise, parce que c'était dans la question, donc en fait, l'entreprise a duré 4 ans, puisque j'ai décidé d'y mettre fin cette année, donc en 2016, donc elle avait fêté ses 4 ans et demi à peu près. Et en fait, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que en fait, il y avait une baisse de motivation de ma part parce que j'étais tout seul dans l'entreprise et que tout seul à tenir tout à bout de bras, c'est pas forcément évident. Il faut faire le commercial, il faut faire la recherche et développement, il faut faire la création de produits avant la commercialisation, etc. Gérer un site internet, beaucoup de choses dont je n'avais pas les compétences et mon entreprise était encore au seuil où j'étais, on va dire, à un seuil palier où j'avais pas suffisamment de revenus pour embaucher quelqu'un et en même temps pas assez de revenus pour pouvoir sous-traiter et Oui. développer ça différemment. Donc manque de motivation et la crise du coronavirus est arrivée par-dessus. Donc en plus, baisse des commandes de manière assez drastique. Et donc tout ça m'a fait me dire que il y avait peut-être d'autres choses à faire, que l'expérience était belle, c'était une super aventure. J'ai beaucoup apprécié ça et puis ça m'a permis de me lancer en entrepreneuriat et de me créer un réseau. Mais il était peut-être temps de passer à autre chose.
Oui, et puis ça a vraiment permis d'acquérir effectivement pas mal de compétences quand on entreprend. Alors c'est vrai que c'est dommage hein, d'apprendre que ce genre de projet ne peut pas suivre. Euh, c'est vrai que c'est délicat hein, quand on est tout seul hein, de tout mener de front. Peut-être qu'il n'y a pas eu la rencontre il a manqué peut-être une rencontre pour pouvoir pérenniser cette aventure. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez éventuellement remettre au goût du jour d'ici quelques années ou pas du tout? Exactement, moi ça fait partie des choses. Donc là, j'ai d'autres activités maintenant, mais il y a l'entrepreneuriat, c'est vraiment ancré en moi et j'ai goûté à ça. Une fois qu'on y a goûté, en général, on a bien envie d'y retourner. Donc j'ai d'autres idées, un peu dans le même domaine, rester sur le mobilier écologique parce que l'industrie du mobilier, c'est une industrie qui est encore très polluante, très lourde, notamment aussi le mobilier en bois parce qu'on fait venir un peu de n'importe où. On le fabrique dans des conditions un peu déplorables et Tout à donc l'idée, fait. ce serait de donner de la valeur à ce secteur-là. Donc peut-être d'ici quelques temps, quelques mois, une année ou deux. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est pas tant dans mon cas en tout cas les rencontres. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui étaient prêts à me faire de la com, prêts à faire du design, prêts à faire plein de choses. C'est D'accord. simplement que j'avais pas les moyens de les payer en fait. Et donc si je devais refaire une entreprise, je partirais dès le début sur déjà un apport en financement beaucoup plus important. Comme je D'accord. l'ai dit, je l'ai créé quand j'étais étudiant, j'avais pas un rond, donc voilà, j'ai pas pu injecter de l'argent dans l'entreprise. Donc je pense que je réfléchirai à un autre type de statut, un autre type de financement, et puis pourquoi pas peut-être de l'appel à crowdfunding ou ce genre de choses pour financer de manière participative et créer pour le coup un modèle vraiment dans l'économie sociale et solidaire avec peut-être une scope ou une structure qui me permettent aussi voilà, de mettre les valeurs directement dans la gestion de l'entreprise. D'accord, ouais, donc vraiment un problème financier. Ouais. Ok. J'ai vu que vous étiez aussi animateur de la fresque pour le climat. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Alors, la Fresque du Climat, c'est une association qui a été créée en 2018 par Cédric Riegenbach, qui est un professeur sur Paris, un enseignant à l'université. Et le dispositif, en fait, c'est un outil pédagogique qui sert en fait à présenter les conclusions du GIEC, du rapport du GIEC, de Mhm. manière assez D'accord. simple, sous forme de jeu, assez ludique, d'une durée de 3 heures. Et donc, en fait, c'est des jeux qu'on déploie, c'est un jeu de cartes, en fait, qu'on déploie sur les enjeux du changement climatique. Et donc, ça peut s'adresser à grand public, aux professionnels. C'est aussi quelque chose qui est développé dans les entreprises et également dans les universités, puisqu'il y a le programme avec la fresque du climat de la rentrée climat, où l'objectif c'est de sensibiliser 100 000 étudiants d'ici la fin de l'année décembre. Donc avec le Ah oui. Covid, on a été un petit peu obligé de revoir nos ambitions à la baisse ou décaler. Oui. C'est plus vraiment une rentrée climat, c'est une année climat plutôt. Voilà. Mais l'objectif c'est quelque chose de national. On est très très nombreux en tant qu'animateurs, on est plusieurs milliers, beaucoup de bénévoles aussi, et on fait ça dans différents lieux. Sur Angers, on a fait ça au 121, on fait ça dans les maisons de quartier, on fait ça dans différentes structures qui nous accueillent et on propose au public de sensibiliser comme ça au changement climatique. D'accord, oui, j'ai vu aussi à la Chambre de commerce et d'industrie, hein, c'est ça, non? C'est ça, sensibiliser les dirigeants d'entreprise à l'occasion d'un séminaire ou d'un colloque. Voilà, on s'intègre dedans et puis on fait. Alors voilà, normalement le jeu dure 3 heures avec vraiment 1 heure et demie de mise en place et puis un petit peu avant de discussion avant et après sur qu'est-ce que c'est les enjeux climatiques et comment on fait pour améliorer D'accord. notre impact. Mais on peut aussi le décliner, ça arrive en version plus express quand on a vraiment des créneaux plus courts. Mais l'idéal, D'accord. c'est 3 heures pour bien tout comprendre. Et l'idée, c'est bien de se baser sur le GIEC pour avoir un fond scientifique le plus cohérent possible, le plus concret. D'accord, le GIEC est un peu le rapport Meadows ou pas du tout, non? Non, parce que vraiment le GIEC maintenant on va dire plus actuel que le rapport Meadows. Donc voilà, on permet de se baser sur des données plus scientifiques, plus chiffrées, vraiment. Alors après, nous, en tant qu'animateurs, on est sensibilisés, on connaît le rapport Meadows, on connaît tout ce qui gravite autour et donc Oui. on va plus loin. Mais les D'accord. cartes vraiment à jouer apportent les graphiques qu'il y a dessus, les données chiffrées qu'il y a dessus, tout ça vient du GIEC pour qu'on puisse voilà, vraiment avoir un fond scientifique qui soit, on peut pas le contredire, quoi. D'accord. Ok. Alors, on a parlé hein, de l'université. Hein, vous êtes chargé d'enseignement donc à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, donc en master 2 écologie et développement durable. En quoi consiste un peu, en plus de montrer la fresque du climat aux étudiants, en quoi consistent un peu vos enseignements?
Alors moi, donc, je suis enseignant en Master 2 et aussi en licence. Donc en Master 2, je suis enseignant plutôt sur un volet gestion de projet, insertion professionnelle, qui est en lien avec mon expérience d'entrepreneur. C'est-à-dire voilà, comment créer, gérer un projet et puis s'insérer dans le monde du travail, les entretiens d'embauche, les recrutements, D'accord. etc. Et du point de vue écologie, développement durable, c'est plutôt en licence. Donc en licence 2, en L2 de SVT à la Cato. J'enseigne vraiment un cours qui s'appelle écologie et développement durable. Donc c'est une initiation sur toutes les dynamiques du changement climatique, quel est notre impact sur l'environnement, comment faire pour le réduire, avec des exemples concrets. Et mon cours, en tout cas, enfin pour ma part, ça se projette un peu sur des biais entreprises, associatifs, privés, etc., pour montrer qu'à tout niveau de la société, on peut réduire notre impact environnemental. D'accord. Et en licence pro également, licence pro qui est une licence pro sur la gestion de l'environnement, j'interviens plutôt là sur du management de développement durable, donc là vraiment appliqué à l'entreprise avec des thématiques comme l'économie circulaire, l'écologie industrielle, la RSE, etc., quoi. D'accord, très bien. Ouais, c'est hyper passionnant. Oui, mais c'est important, effectivement. C'est justement jeune qu'il faut pouvoir inculquer toutes ces bonnes valeurs. On arrive sur une de mes questions récurrentes sur mon podcast. C'est justement, que pensez-vous du fait que les futures générations auront une fibre un peu éco? Alors, vous baignez dedans, mais est-ce que vous pensez que ça va se généraliser à ce niveau-là? Je pense que oui. Moi, je vois ça. Bon, évidemment, voilà, je baigne dedans et les étudiants avec lesquels je discute sont sensibilisés déjà un peu à ce domaine-là. Mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le globe ou rien qu'en France, au niveau de la jeunesse, ils sont quand même beaucoup dans la rue à être activistes, à s'engager en association. Si on regarde juste du point de vue de la Fresque du Climat, par exemple, qui est une association de vulgarisation d'informations, il y a de plus en plus de jeunes à nous rejoindre, à s'intéresser à ça et à vouloir diffuser cette conscience un peu climatique. Après, j'ai envie de dire, ils ont la fibre. Maintenant, la question, c'est plutôt est-ce que ça va s'entretenir? Est-ce que ça va perdurer pour les générations futures? Et est-ce qu'on va leur laisser, eux, jeunes, la place pour trouver leur place, on va dire, dans cette société, Oui. en arrêtant un peu de toujours rabâcher les mêmes choses qu'on rabâche depuis une trentaine d'années au niveau politique ou même au niveau économique, et se dire, il est temps de donner justement aux jeunes qui sont formés là-dessus, qui se forment dessus, leur donner leur place dans la société pour qu'ils puissent répondre à ces enjeux. Faut espérer que ça va arriver. Il ne faut pas attendre que ces jeunes-là arrivent justement dans le secteur politique, parce que bon, ça risque d'être un peu tard. Effectivement, il faut faire ça assez rapidement. Ok, bah super, merci beaucoup Jean pour cet échange. On peut vous contacter directement sur les réseaux sociaux, c'est ça? Sur LinkedIn par exemple? Sur LinkedIn et sur Twitter aussi, où je suis pas mal actif. Donc, il ne faut pas hésiter à passer par là s'il y a envie d'échanger. D'accord, super. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview pour Génération Eco. Et puis, à bientôt à tous. N'hésitez pas donc de partager, de commenter sur les différents réseaux sociaux de Génération Eco. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.